Et bonjour! Lorsque tu voyages en PVT, l'une de tes priorités c'est bien sûr la gestion de ton argent. Donc, à moins que tu aies un budget voyage assez conséquent, voilà, on va dire l'argent ça reste une de tes principales préoccupations. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne qui parlent justement du travail, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Tu pourras les retrouver donc sur ma chaîne si tu veux des tips sur ça. Mais aujourd'hui, alors on va plutôt parler non pas du fait de gagner de l'argent, mais plutôt d'en économiser. Donc voilà, le problème avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, c'est que le logement est quelque chose qui coûte assez cher. Donc malgré que tu puisses avoir un travail donc assez facilement ou un salaire plutôt conséquent, tu vas devoir lâcher une somme d'argent assez conséquente pour ton logement. Quand tu bosses dur pour un boulot pas très plaisant, tu vois, ça te fait un peu chier quand même de lâcher le tiers du salaire pour une chambre un peu pourrie quoi. Et si ton but c'est d'économiser donc le plus d'argent possible pour pouvoir partir voyager, que ce soit en Australie, Nouvelle-Zélande ou en Asie ou n'importe où ailleurs, voilà, donc le fait de payer cher en logement, ça va peut-être ralentir donc l'accumulation de ton épargne et par conséquent le risque c'est que, par exemple, je sais pas, si tu as prévu de rester que 3 mois à Sydney pour travailler et que tu avais prévu de sauver on va dire 5000 $, voilà, peut-être que tu vas en sauver que 3000, du coup il va falloir que tu restes à Sydney 2 mois de plus pour travailler, pour pouvoir partir en voyage. Voilà, ça aussi ça te fait chier. Donc tu vas perdre du temps à rester à un endroit X pour pouvoir sauver de l'argent et ça te fait du temps de voyage à moins. Donc si toi aussi aujourd'hui c'est une situation qui te préoccupe, que tu n'as pas envie de payer forcément un logement hyper cher et que tu veux sauver le maximum d'argent en moins de temps possible, alors je vais offrir à toi quelques solutions. Donc moi au fil de mes PVT, alors j'en ai connu plusieurs de logements, plus d'une dizaine je pense, même une quinzaine sûrement. Donc que ce soit en auberge de jeunesse, en colocation, même un petit studio. Selon les villes et le type de logement, je paye plus ou moins cher. Si par exemple tu comptes rester dans une grande ville ou une ville assez touristique, on va dire telle que Perth, Sydney, Melbourne, Queenstown, Auckland ou Wellington, alors on va dire pour une chambre simple, pour te donner un exemple, voilà, une chambre normale quoi, tu vas payer 250 $. Il y a toujours moins cher, tu pourras, par exemple moi à Sydney à un moment donné j'avais une chambre à 200 $. Voilà, ça reste quelque chose de très rare et très dur à trouver. Toi plutôt dans la tête 250 $, voilà, comme ça tu es sûr de tes calculs. Et bon voilà, après tu n'es pas obligé de rester forcément dans ces villes. Si tu vas dans d'autres villes un peu moins grandes, si par exemple en Australie tu as Hobart ou Darwin ou même Cairns. En Nouvelle-Zélande par exemple il y a Hastings, Dunedin, Christchurch. Voilà, dans ces villes là tu pourras trouver un logement, donc une chambre simple à 150 $ à peu près. Voilà, tu vois, ça fait déjà quasiment 2 fois moins cher. Et aussi il faut que tu saches que en général lorsque donc tu vas dans une colocation, quand tu prends une chambre, il te faut, quand tu arrives déjà il faut payer donc la première semaine, par exemple on va dire 200 $. Et en plus de cela il faudra que tu lâches souvent 2 semaines de rente en plus pour la caution. Donc par exemple si ta chambre est fait donc 200 $, donc la première semaine tu vas lâcher 600 $. Donc voilà, prévois ce budget là. Voilà, t'inquiète pas, donc si tu fais pas de conneries, ils vont quand même te rembourser tes 2 semaines que tu as payé de caution. Donc voilà, c'est juste pour que tu puisses prévoir le budget quoi. Alors quelles sont les solutions donc, pour réduire au maximum son budget logement? Donc déjà pour commencer, comme je viens de dire, peut-être choisir une ville où le coût de la vie est moindre. Donc ne pas rester Melbourne, Sydney, Queenstown, Auckland, mais plutôt aller dans des villes on va dire moyennes, telles que Christchurch, Darwin, voilà. Tu vas payer le logement 40-50% moins cher peut-être. Donc tu vois, quand j'étais à Darwin, je payais le logement 150 $ et j'avais un salaire assez conséquent, tu vois, je pouvais bien mettre de l'argent de côté. Ensuite, une autre solution, c'est d'acheter un van ou une voiture où tu puisses dormir dedans. Par exemple, lorsque moi j'étais à Queenstown, dans le restaurant où je bossais, le deuxième de cuisine c'était un français. Lui par exemple il dormait dans son van, tu vois, il avait un van. À côté de Queenstown tu as un camping, tu payes je crois 70 $ la semaine à peine. Donc voilà, il ne lâchait que 70 $ par semaine pour le logement, alors que moi j'ai payé 5,90 $. Donc tu vois, il y a déjà 120 $ de différence entre nous deux. Et aussi donc selon où tu vas, tu peux carrément dormir gratuitement. Surtout en Australie, tu vois, en Nouvelle-Zélande il n'y a pas trop de trucs, il y a moins de trucs gratuits en Nouvelle-Zélande, mais en Australie tu devrais pas avoir de problème. Voilà, le seul truc quand tu dors en voiture, c'est peut-être le confort. Bon, ne pas le fait de dormir dans sa voiture, mais voilà, le fait de
Tu vois, pour aller faire le linge, c'est chiant, tu vois, il faut que tu ailles quelque part. Pour prendre la douche aussi, il faut que tu tournes à droite prendre ta douche. Bon, certains campings ont des douches, mais certains n'en ont pas. Enfin bon, la vie en van, c'est tout un truc. J'ai pas vraiment testé. Enfin, j'ai testé en tant que voyageur, mais pas vivre comme ça en van et de travailler à un endroit. Et aussi, donc, le problème de vivre dans sa voiture, ben, pareil, il faut investir dans la voiture. Par exemple, si tu viens en Nouvelle-Zélande, en Australie, que tu n'as pas trop d'argent de base, voilà, tu peux pas trop t'acheter de voiture. Donc est-ce que moi je conseille de t'acheter un van ou une voiture? Si tu peux te le permettre, si tu arrives avec un budget assez conséquent, oui carrément. Car bon, déjà ça te sert de maison, ça te sert de moyen de transport, c'est tout bénef. Alors si tu es comme moi un peu en mode ric-rac, t'inquiète pas, il y a d'autres solutions. Une autre solution que j'ai eu l'occasion de tester lorsque j'étais à Queenstown. Comme je disais, Queenstown, le logement est très cher. Tu lâches au moins un tiers de ton salaire pour une chambre pourrie que tu partages avec quelqu'un. Et si tu prends une chambre solo, c'est la moitié de ton salaire. C'est de tout simplement d'avoir deux travails. Alors oui, tu n'auras plus aucun temps libre. Mais voilà, si ton but c'est peut-être de sauver de l'argent, il faut passer par là. Donc voilà, moi je travaillais à Thrifty, je lavais les voitures. Et le week-end, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais dans mon auberge de jeunesse. Je nettoyais l'hostel de nuit. Je faisais 3 shifts de 5 heures. Donc entre minuit et 5 heures du matin. Donc 15 heures par semaine, juste. Et j'avais ma semaine de logement à l'hostel gratuit. Voilà, que ce soit en Nouvelle-Zélande, en Australie, voilà, ça c'est une solution. Si jamais aussi tu n'as pas de travail et que voilà, tu ne veux pas dépenser de l'argent dans des hostels, tout ça, beaucoup d'hostels acceptent donc des backpackers pour y travailler, que ce soit en réception ou en cleaning. Donc là, tu travailles 3 heures par jour en échange du logement gratuit. Donc voilà, en gros, moi je travaille à peu près 40 heures, entre 40 et 45 heures par semaine chez Thrifty, et en plus de ça, donc je faisais 15 heures à l'hostel. Voilà, j'ai juste fait ça 2 semaines, juste histoire de pouvoir partir de Queenstown. Mais voilà, j'ai pu sauver 1000 $ en 2 semaines, ce qui est pas mal. Et voilà, c'est sûr, ça fait chier, hein. Mais bon, working holiday, c'est pas que des vacances. Des fois, il faut savoir faire des sacrifices. Si tu veux pouvoir partir quelque part, tu vois, si tu n'aimes plus rester à Queenstown, mais que tu n'as pas assez d'argent pour partir, ben voilà, peut-être que tu faut sacrifier 2-3 semaines de ton voyage pour juste travailler, avoir assez d'argent pour pouvoir partir ailleurs. Et aussi, donc, une autre solution, j'ai également pu la tester en ferme par exemple, c'est donc de travailler dans le bush. Voilà, de travailler dans des zones éloignées de la civilisation où souvent le logement est offert. Ou s'il n'est pas offert, il reste pas trop cher. Les grands maximum 100 $, mais bon en général ça tombe plutôt entre 50-80 $. Mais des fois aussi il est gratuit. Donc voilà, comme moi j'étais dans les fermes en Nouvelle-Zélande, voilà, donc je travaillais, il n'y avait nulle part où dépenser son argent et j'avais le logement gratuit, enfin pas vraiment gratuit, voilà, je payais 100 $ par mois, juste pour l'électricité en fait. Donc voilà, sur mes 3 mois de ferme, j'ai lâché que 300 $ dans le logement. Donc moi je pense que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ceci est la meilleure façon de sauver le plus d'argent possible. Vu la solution précédente, donc le fait de travailler dans un hostel, en même temps d'avoir un autre emploi, voilà, tu restes quand même dans une grande ville, tu restes quand même à Queenstown, et le peu de temps libre que tu as, ben, tu as quand même des tentations, tu vois, tu peux aller au bar, tu peux aller au restaurant, tout ça. Alors que quand tu es dans une ferme, ben, il n'y a rien autour, rien. Une fois par semaine, tu vas à Perpète, tu vas à 5 km faire tes courses et tu reviens, c'est tout. Après voilà, pas obligé que ce soit des fermes. Lorsque j'étais à Darwin, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent un peu partout autour de Darwin, que ce soit dans la construction ou dans la pêche, dans les perles, trafic contrôleur. Ils allaient sur des chantiers très éloignés et ils dormaient donc sur place. Pareil, ils ne dépensaient pas d'argent et vu que c'était des boulots souvent pénibles, c'était super bien payé. J'essaie de trouver un peu plus de lumière parce que le soleil se couche, il n'y a plus de lumière dans la chambre. Donc pour résumer la vidéo, première solution déjà peut-être d'essayer de trouver une ville où le coût de la vie est moindre, ne pas rester dans les grandes villes ou dans les villes très touristiques. Deuxième solution, c'est d'avoir une voiture ou un van où tu puisses dormir dedans. Troisième solution, c'est que en plus de ton travail normal, c'est de travailler dans un hostel en échange d'un lit. Et donc quatrième solution, c'est de travailler dans le bush, voilà, que ce soit dans les fermes ou pas, n'importe où, loin de la civilisation, là où l'entreprise te paye un logement. Et en plus, en général, ce sont les emplois qui payent le plus parce qu'ils sont chiants et que personne ne veut les faire.
Si cette vidéo a pu t'aider, mets un pouce bleu. Si jamais tu as une question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Et surtout, si jamais tu as besoin des conseils bien concrets, si tu as besoin d'aide pour préparer et réussir ton PVT, même si tu es un peu perdu ou quoi, surtout abonne-toi à ma chaîne, je donne beaucoup de solutions. See you later.